Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour apprendre à calculer un déterminant d'un couple de vecteurs ici et montrer que les deux vecteurs sont ou ne sont pas collinaires. Alors je rappelle rapidement ce que c'est que le déterminant. Donc on a un vecteur U et un vecteur V dans un repère, qui la plupart du temps est orthonormal. Ici, on va introduire un réel qu'on va appeler le déterminant du couple UV. Ce déterminant, on le note det, c'est les trois premières lettres. Ici, on met le couple, donc U virgule V. Et ce déterminant, on va le noter tout d'abord ici en écrivant les coordonnées de U puis les coordonnées de V, comme si on faisait un petit tableau ici sans les lignes intérieures. Et après, pour quelques déterminants, on va faire un produit en croix en commençant par le X, qui fera X fois Y', donc X, Y', et on fera moins la deuxième diagonale Y, X', d'accord? Et la propriété qui est capitale, et c'est vraiment elle qui nous intéresse d'ailleurs le plus, c'est que si ce déterminant vaut 0, alors, eh bien, ce déterminant nous dira, enfin si ce déterminant est 0, alors les deux vecteurs sont collinaires. Et si les deux vecteurs sont collinaires, alors le déterminant est nul. Donc la propriété, c'est que déterminant de UV égale 0, ça équivaut à donc U et V collinaires. Et donc ça va nous servir, si on s'en sert de gauche à droite, à montrer que deux vecteurs sont collinaires. D'accord. Et d'ailleurs, quand le déterminant sera différent de 0, eh bien, ça nous dira que les deux vecteurs ne sont pas collinaires, puisque vous avez une équivalence. D'ailleurs, vous voyez, si je prends la contraposée de cette propriété, elle nous dit quoi? Que déterminant de UV différent de 0 sera donc équivalent à U et V non collinaires. D'accord? Donc c'est deux propriétés en fait en une. Et pour résumer, la plupart du temps, on utilisera uniquement un sens, c'est-à-dire qu'on utilisera det de UV égale 0, donc UV collinaire, ou alors det de UV différent de 0, donc UV non collinaire. On l'utilisera comme ceci. Donc vous voyez, pour la première, donc on va faire quoi? On va calculer donc les déterminants de UV. Alors j'ai mis des coordonnées un petit peu tordues là. Ça sera donc 2 tiers moins 5. J'écris les coordonnées de U. À côté, les coordonnées de V. Je fais le produit en croix. Donc 2 tiers multiplié par moins 20. Moins, ça c'est le moins de la formule. Moins 5 fois 1 sixième. Et il faut apprendre à bien manipuler ici les fractions. Donc 2 tiers fois moins 20, ça fait moins. Alors le 20 va multiplier uniquement le 2. Donc ça fera 40 tiers. De l'autre côté, j'aurai moins fois moins plus 5 sixièmes. On fait attention quand on multiplie une fraction par un entier, uniquement le numérateur est touché. Et ici, vous voyez, alors, on ne va pas calculer ce déterminant, ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'il est nul ou pas? C'est ça qui m'intéresse. Oui, alors pour s'en rendre compte, je vais tout mettre sur 6. Vous voyez bien que ça fait moins 80 sur 6 plus 5 sur 6, c'est différent de 0. Et donc d'après la propriété ici en vert, déterminant de UV est différent de 0, donc U et V sont non collinaires. Et c'est tout, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, ce n'est qu'un petit calcul de multiplication qu'on soustrait. Deuxième couple, donc on commence toujours pareil, ici notre notation, les coordonnées moins 1, 3 huitièmes, 4 et 3 demi. Premier produit en croix, moins 1 fois 3 demi. On fait vraiment les choses calmement. Moins le deuxième, 3 huitièmes fois 4. D'accord? Ici, ça fait donc moins 3 demi, moins 12 huitièmes. On se rend compte de quoi? Les deux nombres sont négatifs, donc ça ne va pas pouvoir faire 0. Ici, très rapidement, on s'aperçoit. Donc, toujours la propriété verte. Donc, det de UV est différent de 0. Et donc, U et V sont non collinaires, encore une fois. D'ailleurs, on aurait pu avoir un exercice 2 bis avec, vous voyez, par exemple, U qui fait moins 1, 3 huitièmes, et V qui fait moins 4, 3 demi. Dans ce cas, vous voyez, le déterminant, je vous montre parce que ça donnera un exemple où il est nul, il aurait valu ici, donc je fais le tableau, je fais moins 1 fois 3 demi, donc moins 3 demi, moins ici, 3 huitièmes fois moins 4. Et il se trouve que moins 3 huitièmes fois moins 4, les moins disparaissent. Il me reste moins 3 demi, plus 3, ici, 4 et 8 se simplifient, il me reste 3 demi. Et donc ça aurait fait 0. Et j'aurais utilisé la propriété bleue.
le déterminant nul. Et là, les deux vecteurs auraient été collinéaires. Vous voyez? Il faut peu, donc il faut être précis et pas se tromper dans les signes. Beaucoup d'erreurs de signes, d'ailleurs, en général. Le troisième, avec des racines carrées cette fois-ci. Déterminant de UV. On présente sous forme, ici avec le tableau. C'est très pratique, d'ailleurs, cette façon de rédiger, parce que comme ça, on fait les calculs au fur et à mesure. 3, racine de 3 moins 6. Alors là, je vais faire les calculs dessous, parce qu'il me faut un peu plus de place. Ça fait donc racine de 3 multiplié par racine de 3 moins 6. Moins, le moins de la formule. 1 plus racine de 2 fois 3. On développe tranquillement. Donc c'est de la distribution. Racine de 3 va être multiplié, vous voyez, par racine de 3, ce qui fera 3. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Ensuite, on aura racine de 3 fois moins 6, donc moins 6 racine de 3. On continue. Ici, on a un moins. Donc, moins 1 fois 3, ça donne moins 3. Moins racine de 2 fois 3, moins 3 racine de 2. Il me reste ici, vous voyez, les 3 s'annulent. Il me reste moins 6 racine de 3, moins 3 racine de 2. C'est un nombre négatif, ça, vous voyez, c'est 2 négatifs, donc ça ne peut pas faire 0. Et donc, le déterminant de UV est non nul. Et donc, U et V sont non collinaires. D'ailleurs, si vous prenez des couples au hasard, il y a plus de chances qu'ils soient non collinaires que collinaires. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.